Bonjour, la petite vidéo de la semaine. Alors, aujourd'hui, on va parler coopération avec les collègues. Imagine ceci, tu es en relation avec des collègues avec lesquels tu dois travailler parce que dans le cadre de l'organisation d'un projet, quel qu'il soit, il te faut coopérer avec eux. Malheureusement, dans le groupe de personnes avec lesquelles tu dois travailler, il y en a un que tu sais être un peu tir au flanc sur les bords. Il a tendance à promettre qu'il va s'occuper de certaines choses, mais au final, tu te retrouves souvent, quand tu dois travailler avec lui, à devoir faire le travail ou un de tes autres collègues. Tu pars avec une certaine appréhension, en te disant comment va-t-on faire pour que cette fois-ci, on soit sûr que cette personne fait vraiment le travail correctement. Eh bien, au lieu de t'inquiéter, tout seul dans ton coin, de savoir comment faire, pourquoi ne pas faire appel aux autres membres de l'équipe? Finalement, tu n'es pas tout seul à devoir travailler avec cette personne, et donc il est tout à fait envisageable que dans la dynamique du groupe, un équilibre puisse être trouvé. Quand tu es dans ce genre de situation, que tu as des appréhensions par rapport à des situations que tu dois prévoir, c'est le moment idéal de pouvoir échanger avec tout le monde, de rentrer dans une dynamique de groupe et de ne pas commencer à te focaliser de façon isolée sur un cas qui a posé problème. De plus, tu ne dois pas oublier que si parfois certaines personnes ne sont pas les plus efficaces dans une des tâches ou dans une des activités qu'ils doivent remplir, cela ne veut pas dire que la fois suivante, ils ne pourront pas l'être. Il y a peut-être de multiples raisons qui peuvent expliquer qu'ils n'ont pas été présents au moment où toi tu attendais certaines choses. Parce qu'ils ne connaissaient pas encore bien ce qu'ils devaient faire, qu'ils avaient encore besoin d'apprendre, parce qu'ils étaient déjà occupés avec un autre projet qui leur demandait déjà beaucoup d'énergie et qui est peut-être un projet qui devait se terminer avant celui sur lequel vous étiez. Il y a tellement de raisons qui pourraient l'expliquer qu'il faut toujours changer son postulat et essayer de se dire ok, on repart à zéro, c'est une nouvelle occasion d'essayer de travailler ensemble, essayons de mettre les choses en place correctement. Si tu as des craintes, la meilleure solution, c'est de t'assurer, non pas de devoir te retrouver en face à face avec cette personne, mais de vraiment travailler en groupe. Si vous êtes plusieurs à devoir faire l'exercice, la communication sera beaucoup plus fluide quand tout le monde participe, de manière à ce que quelque part la dynamique du groupe soit celle qui va permettre que tout le monde trouve sa place dans ce groupe, prenne sa part de responsabilité et doive assumer les tâches qui lui sont allouées ou qu'il doit de toute façon faire de par sa spécialisation. Dans cette communication que tu as avec toi-même, où tu pars avec un postulat négatif, tu te retrouves dans ce que j'appelle la situation attente va engendrer des jugements. Chaque fois que tu vas avoir des attentes qui sont très subjectives et pas totalement réalistes, tu vas rentrer dans un postulat soit de méfiance, soit de jugement parce que tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Dans la dynamique de groupe, il est vraiment important de savoir accepter que chacun progresse, évolue. Tu dois aussi te rendre compte que tu as certainement été performante à certains moments et que peut-être lors d'un autre projet tu ne l'avais pas été autant parce qu'il y avait des tas d'autres raisons qui expliquaient que tu ne pouvais pas être aussi performante et que tu dois avoir cette ouverture, ce principe de ne pas attendre quoi que ce soit et de simplement accueillir ce que tu reçois. Maintenant, admettons que malgré tous tes efforts, il y a toujours un blocage et la personne ne remplit pas son travail. À partir du moment où tu te retrouves dans une situation qui pose problème, que toi tu le sens, que tu le vois ou que cela a un impact sur ton travail, plutôt que d'essayer de solutionner le problème seul avec cette personne, fais appel au groupe. C'est ensemble que vous pourrez dénouer éventuellement le problème, ensemble que vous pourrez éventuellement trouver une solution qui n'est peut-être pas juste d'exiger du collègue de faire ce qu'il doit faire, mais de peut-être demander de l'aide à quelqu'un d'autre qui pourra participer et qui pourra, parce que vous prenez la décision ensemble, arriver au point final auquel vous devez arriver, sans que pour autant il y ait des problèmes qui se mettent en place dans le groupe en définitive. Tu dois partir et faire l'effort de partir sur un postulat positif. Je sais que
quand on part sur un postulat négatif, on arrive avec une perception qui n'est pas celle qui va nécessairement refléter la réalité. Et pour cette simple raison-là, à partir du moment où tu es conscient de cela et que tu fais l'effort de ne pas partir sur ce postulat négatif et de simplement te dire, si à un certain moment un problème se pose au niveau de la situation et qu'il y a une défaillance d'une personne, qui peut d'ailleurs être une défaillance de toi-même par la même occasion, ensemble, à plusieurs, trouvez les solutions dont vous aurez besoin. De cette manière, personne n'est pointé du doigt, même si peut-être quelqu'un est responsable, fautif, mais je n'aime pas trop utiliser ce nom, du problème qui se présente. Les raisons peuvent être simplement au-delà de la mauvaise volonté de cette personne, donc le blâmer ne servira strictement à rien. Et c'est en étant constructif, c'est en faisant fonctionner le groupe comme le moteur qui vous permet d'avancer, que vous arrivez à des solutions, sans que personne ne se sente exclu de la problématique. Et si un collègue peut être défaillant pendant quelques jours à un moment pour une raison ou pour une autre, cela ne veut pas dire qu'au moment de la finalisation du projet, il ne sera pas là pour remplir sa mission, ses tâches, et pour livrer ce qu'il a à livrer pour que votre projet puisse se finaliser dans les meilleures circonstances. Dans ce principe que je te demande de faire, c'est 1. Rappelle-toi que si tu pars avec des appréhensions, tu vas poser des jugements. Tu ne peux pas rester neutre si tu es déjà négative par rapport à quelqu'un. Fais l'effort de lui donner au moins le bénéfice du doute et de te dire « Ok, je remets le tableau à zéro, on part sur un nouveau projet, on doit tous travailler ensemble et chacun va y mettre du sien, je n'en doute pas. » Lorsque tu es face à une problématique et que tu constates que malgré ta bonne volonté, il y a effectivement défaillance, soit tu as un problème pour rendre les choses à temps, soit tu constates qu'un collègue ne parviendra pas à le faire, rappelle le groupe. N'essaye pas de dealer avec ce problème tout seul, en face à face avec la personne. Il faut que l'entièreté du groupe prenne conscience de la problématique que tu soulèves et que ce soit ensemble que vous puissiez trouver la meilleure des solutions qui s'imposent. Et tu verras que quand tu laisses cette dynamique donner à chacun le bénéfice du doute et permettre à quelqu'un de pouvoir faillir à un moment, parce qu'on est juste des humains et qu'on peut commettre des erreurs ou faillir à un moment, cela ne veut pas dire que sur le long terme, on ne reprendra pas son bâton courageusement pour aller jusqu'au bout de l'effort, pour la satisfaction du projet qui est bien terminé et de l'équipe avec laquelle on a travaillé. Donc voilà, communication sereine avec toi-même, essaye de ne pas partir sur des postulats de jugement et n'oublie pas qu'ensemble, on va plus loin, même si, quand on est tout seul, on va souvent plus vite. Bonne communication, bonne dynamique de groupe et à la prochaine fois. Salut!